profondément indigne des bienfaits dont Dieu m'a comblé tout au long de mon existence d'homme, de chrétien et de prêtre. En recevant les bienfaits de sa patience, de sa confiance et de sa miséricorde, bien souvent comme saint Pierre, aussitôt après la pêche miraculeuse, je me suis écrié « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur ». Oui, trop souvent, mon péché toujours devant moi m'a éloigné de lui et m'a fait douter de cette patience, de cette confiance et de cette miséricorde infinie. Dieu ne s'est jamais lassé de venir me chercher au lieu de perdition, là où je me suis laissé égarer par de faux dieux, par des idoles. Quelle patience, quelle confiance, quelle miséricorde. Cette patience, cette confiance et cette miséricorde libératrice, offerte sans condition, je l'ai souvent perçue dans le Saint-Cordon, que Marie a tendu en valenciennois comme grâce de guérison de la peste du péché. Tout petit, vous le savez, j'ai été bercé par l'amour de la Vierge. Au moment des perditions, lorsque mon cœur, mon corps ou mon esprit se sont laissés détourner par les forces des ténèbres, lorsque je me suis senti perdu comme le fils prodigue, c'est elle, toujours, qui est venue me chercher et m'a ramené à la maison du Père. L'image de Notre-Dame du Saint-Cordon, les bras ouverts, s'est imprimée en mon âme comme une douce caresse. Et ces quelques paroles rapportées par les évangélistes à Cana ont réajusté mon ministère sur celui du Seigneur. Jean-Marie, fais tout ce qu'il te dit. Frères et sœurs, la patience, la confiance et la miséricorde de Dieu ne sont pas automatiques. Il convient de les désirer ardemment, de les chercher et de les rechercher sans cesse, en les accueillant d'abord de la bouche même de Dieu, par la lecture et la méditation de sa parole, comme nous l'a rappelé chaque soir de cette semaine notre cher frère Didier Joseph. Il nous faut goûter aussi cette patience amoureuse dans le sacrement de l'Eucharistie, où, sans se préoccuper de nos dignités et de nos indignités, il se livre à nous sans réserve, sans mesure. Il nous faut aussi accueillir ce Dieu dans le sacrement de la réconciliation pour toucher sa miséricorde inouïe. Il nous faut enfin mettre en pratique ces bienfaits dans la charité, lorsque le frère ou la sœur, à bout de souffle, vient frapper à la porte de nos cœurs. Les bienfaits de la patience, de la confiance et de la miséricorde de Dieu, manifestés en maintes occasions, passent toujours par la médiation de l'Église. Sans une Église aimante, comment peut-on sentir la tendresse du Père? L'Église reçoit pour mission essentielle, j'oserais même dire la seule, rendre palpable la confiance et la miséricorde de Dieu. Ma première Église fut ma famille. Comment ne pas rendre grâce ici pour mes chers parents? Très vite, ils durent ensemble porter une croix douloureuse avec l'arrivée de Benoît, porteur d'un handicap mental profond. Benoît qui sera leur éternel enfant jusqu'à leur départ pour le ciel. Benoît qui, à son insu, fut celui par qui me fut transmis l'appel à aimer et servir comme prêtre, il y a plus de 50 ans, avec foi et lumière et le Saint-Cordon. Benoît, croix douloureuse, qui se révéla peu à peu glorieuse
pour leurs 5 autres enfants, pour les neveux, les nièces, qui sont là et que je salue, et qui, dans des directions très différentes, ont choisi de donner leur vie plutôt que de la garder. Si je suis ici devant vous, chers amis, je le dois à l'engagement sans condition et à la foi de mes parents au service des autres, de toutes conditions. L'Église, c'est aussi l'institution qu'avec beaucoup de courage, notre cher pape François tente de conduire au milieu de bien des défis. L'Église, c'est aussi la famille diocésaine et son évêque. Là où est l'évêque, là est l'Église, disait saint Ignace d'Antioche. Pour un prêtre, la figure paternelle de l'évêque est essentielle. C'est lui qui envoie au nom du Christ. Comme au jour de notre ordination, nous, les prêtres, réentendons cette question chaque année à la messe chrismale. Me promettez-vous obéissance à moi et à mes successeurs? Oui, je le promets. Là aussi, combien de fois me suis-je senti indigne de la confiance de ceux qui ont reçu du Seigneur le très lourd ministère des apôtres, qui ont besoin de nous comme collaborateurs prêtres. Et je rends grâce ce matin pour les 3 évêques de ce diocèse qui ont reçu mon obéissance sans condition. Jacques Delaporte, Vincent Dolman et surtout Monseigneur François Garnier, qui m'a appelé dans son conseil épiscopal 12 ans durant. Je lui dois tellement. Église famille, Église institution, Église comme communion de communauté. Je rends grâce pour la confiance reçue des communautés confiées depuis 38 ans, Douai, Saint-Saulve, la Conférence et des évêques de France, avec le service national des vocations, Maubeuge, Cambrai, Valenciennes. Ici, comme ailleurs, chers amis, j'ai reçu votre confiance comme un cadeau très précieux. Tout particulièrement celle des prêtres de la paroisse et du doyenné. Comment, cher Théophane, ne pas te mentionner tout particulièrement, après ces 10 années de fraternité, d'humour et de confidence partagée. Sans toi, je n'aurais pas tenu. Toi aussi, Placide, que j'ai eu la joie d'accompagner jusqu'à l'ordination du 25 juin, après un si long parcours. Nous avons traversé toutes ces années, prêtres, diacres, ensemble, dans le souci de maintenir les liens de l'unité. Je ne peux tous les citer, mais comment aussi ne pas rendre grâce pour vous, Jean-Claude, Patrick, Dominique, Jean-Michel, Hervé, les prêtres des paroisses voisines, je salue Frédéric et Bernard. Je rends grâce aussi pour la confiance des diacres, Éric, Benoît, Bernard et notre tout frère Richard. Mais que serions-nous, prêtres et diacres, sans vous, les laïcs, laïcs co-responsables de notre mission, laïcs incroyablement donnés, toi Sabine, toi Noéline, toi Élisabeth, toi André-Marie, rien n'aurait été possible sans vous et la grâce du Saint-Esprit qui vous habite. Je ne peux oublier personne, mais tous sont dans nos cœurs, particulièrement nos chères sœurs du Carmel. Je rends grâce aussi pour tout ce que j'ai partagé avec les 2 magnifiques EAP, les coordinateurs et acteurs des clochers du Sacré-Cœur, les anciens, les nouveaux, les futurs, Sacré-Cœur, Saint-Michel, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Martin, Saint-Géry, que de belles personnes. Et puis les conseillers économiques et immobiliers, qui souvent se grattent la tête et attrapent des cheveux blancs, en voyant nos églises un peu braque-ballantes et nos finances très fragiles. Merci, merci, merci.
Avec les dons reçus du ciel et mes limites humaines, j'ai désiré aimer et servir chacun de vous, laïcs engagés, consacrés, prêtres ou diacres, jeunes, familles, aînés. Vous m'avez vraiment fait grandir dans ma vie d'homme, de chrétien et de prêtre. Merci pour votre confiance, votre patience et votre miséricorde, à l'image de celle de Dieu. Vous avez pu aussi rencontrer des manques de charité et d'attention, voire des oppositions de ma part. Je connais mon caractère, un peu ferme parfois. Si je vous ai blessé, je vous demande profondément pardon au pied de Notre-Dame. Si la confiance du Seigneur m'a été offerte par la médiation de l'Église, je ne peux oublier la confiance reçue des autorités civiles, celle des maires de Valenciennes et de Saint-Saulve, par Laurent et Yves, celle de l'État, par le biais de l'actuel sous-préfet Guillaume. Merci à tous les élus ici présents pour tous les partenariats vécus en confiance. 10 ans, que de moments magnifiques. J'essayais de les faire défiler là depuis plusieurs semaines. On ne peut tous les citer, on serait encore là ce soir. Mais quand même, forum paroissial sur la place d'Armes, les 150 ans de Saint-Martin, 60 ans de la chapelle du Carmel, les 50 ans de la réouverture de notre église Saint-Géry, 16 dimanches autrement, les fêtes des clochers, les assemblées synodales, les mardis gras, les neuvaines, la mémoire des bienheureuses Ursulines, que sais-je? Que sais-je? Que de grâce reçue, que de fraternité vécue. Mais nous ne pouvons rester là, dans la mémoire et le souvenir. Les cadeaux de la confiance et de la miséricorde de Dieu nous sont confiés. Et on ne peut les garder pour soi. Ils sont reçus pour être offerts, partagés, multipliés. Nous sommes appelés, tous, chacun, selon notre vocation, à être les bons ambassadeurs de la patience, de la confiance et de la miséricorde inconditionnelle du Seigneur. Et cela nous invite, et m'invite le premier, à une conversion permanente. Aussi, comme l'aimait à le rappeler le frère Roger à la communauté de Thésée, je vous appelle à entreprendre sans cesse le difficile, mais passionnant pèlerinage de la confiance. Le pèlerinage de la confiance. La confiance en soi-même, c'est la plus difficile. Tant de nos concitoyens l'ont perdue. Choisir la confiance en l'autre, et surtout dans l'autre différent de moi. Choisir la confiance en Dieu, qui nous invite à se réjouir avec lui chaque fois qu'un pas de conversion est effectué. Choisir la confiance en l'Église, et notamment en François, votre nouveau curé, votre nouveau doyen, votre nouveau recteur à partir de minuit, la nuit prochaine. Il vous est envoyé, et vous l'accueillerez la semaine prochaine, ici même. Et il me fait la joie, parce que ça n'arrive en général jamais, d'être là, à mes côtés, au jour de le revoir et de l'action de grâce. Les semaines passées en sa compagnie m'ont donné la conviction que le temps est venu de transmettre en confiance la mission du service de notre bonne paroisse, Notre-Dame du Saint-Cordon, service de notre dynamique doyennée de Valenciennes. Et je salue notre diacre Jacques Boucli, qui l'a conduit de manière fidèle, incroyable. Et service du si beau sanctuaire de Notre-Dame, avec nos chers rois. Prenez soin de votre nouveau pasteur François. Priez pour lui. Priez pour ses collaborateurs, prêtres, laïcs, de cette si fraternelle équipe d'animation de la paroisse, qui prépare, et j'en suis témoin, même si je n'y serai pas, les magnifiques 20 ans de la semaine prochaine à Saint-Saulve. Alors c'est le moment. Fort de cette confiance qui a nourri mon ministère, je pars vers Onin, Purgy et 10 autres communes
Pour la plupart, je n'y avais jamais mis les pieds, tout en étant valenciennois, comme quoi. Paroisse Sainte-Maria Goretti, une terre à la fois très proche et très peu connue. J'y ai déjà rencontré de bien belles personnes comme vous. Et je salue déjà Jean Malaquin, qui est jeune diacre de cette paroisse et qui est ici aussi avec nous, qui fait le lien. C'est donc une terre nouvelle à découvrir avec le cœur du disciple. Une nouvelle fois, je pars avec ce cadeau de la confiance et de la miséricorde reçue pour tenter de les offrir avec mes capacités et mes limites. Je termine. Frères et sœurs bien-aimés, je vous garde dans ma prière et dans mon cœur, sous le regard de Notre-Dame. Priez pour moi. Aimez le Seigneur. Aimez Marie. Aimez-vous les uns les autres, comme ils nous aiment. Ils ont besoin de nous, comme ministres de leur confiance, pour aujourd'hui et pour demain. Amen.